Bonjour les amis, c'est Selena. Les vidéos à venir privées seront Slaptony, je ne t'ai pas oublié, et Véronique et Nathalie Bia. Voilà mes amis, ça sera ce soir. Ce soir après 21h. Je précise, hein, mes amis, voilà, désolé pour le petit retard. On va partir voir dans quelles énergies sont les personnes auxquelles vous pensez, mes amis. Voilà. Et on vous dit bien que cet homme ou cette femme à laquelle vous pensez ou que vous venez de rencontrer est votre âme sœur. En fait, la vidéo s'applique à la personne de qui vous aimeriez des nouvelles ou à laquelle vous pensez. D'accord? S'il y en a plusieurs, ben faites dans votre tête parce que souvent ces situations nous créent des hésitations et nous amènent à justement orienter nos choix vers d'autres personnes nouvelles. Eh bien, euh, cette vidéo concernera la personne à laquelle vous pensez. Voilà, gardez en conscience que nous sommes en collectif. Ne soyez pas trop exigeants les amis. Voilà, en privé, c'est quand même plus simple de voir les détails. Voilà, donc on parle bien de l'automne avec... donc nous sommes en plein dedans puisque l'automne n'est pas encore terminé. On vous dit bien que cette personne est votre âme sœur. Donc, après à vous d'apprendre ou à laisser selon vos croyances. Et on dit bien qu'il y aura un ancrage en été avec cette personne. Voilà. Tout simplement. Donc moi, ce qu'on vient me dire, c'est qu'entre l'automne et l'été, il y aura un ancrage, quelque chose qui se stabilisera ou qui s'ancrera avec cette personne, puisque malgré les apparences, on nous dit que cette personne est en pleine transformation, que cette personne est en pleine conscientisation, transformation, conscientisation, pour aller vers une stabilité avec une fidélité au lien. Cette carte est quand même la carte de l'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Alors, malgré les apparences, on vous dit bien que cette personne à laquelle vous pensez est fidèle au lien et qu'il y a bien un déclic, hein, une accélération dans la transformation, même dans le silence, de cette personne à ce jour pour aller vers un ancrage entre l'automne et l'été. Voilà, donc le message est très très clair. Et on vous dit bien que ça sera bon. Le destin valide cette relation. Seulement, on vous dit attention, cette personne va feinter, comme on dit à Marseille. Tu feintes. Ben, cette personne, elle va feinter. Mais vous savez, c'est aussi un vocabulaire d'escrime. Moi, j'ai fait de l'escrime. Et il y a des manières de faire en escrime qui s'appellent des feintes. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que la personne vous fait partir, vous fait croire qu'elle va d'un côté. Et hop, vous voyez, c'est des faux départs. Ou alors, on va pas dans le côté, qu'on a prédit à l'autre. Donc, je dirais que cette personne... Attention, elle va revenir pour une forme de on-off avec la ruse. On voit que c'est quelqu'un qui soit est manipulateur, manipulatrice en face de vous, soit va ruser ou même ce silence pourrait être stratégique. J'irai même jusque-là. Vous voyez? Voilà, c'est que soit le retour qui sera stratégique, soit le silence qui est stratégique. Mais là, il y a quand même un côté manipulation, ruse ou malhonnêteté. Hein, peut-être quelqu'un qui n'est pas totalement franc ou qui cache des choses. On vous dit malgré tout qu'il y aura un succès. Attention, on vous prédit bien qu'entre l'automne et l'été, le parcours sera fait de on-off. Je ne vous ai pas dit de l'accepter, mais vous êtes prévenu si cette personne revient. Attention à ce qu'elle peut vous dire et il faudra voir si elle fait. On dit néanmoins qu'il y aura le succès, que vous aurez le succès par rapport à une femme superficielle ou un homme superficiel. Je dirais que pour vous, tous ceux qui me regardez, vous aurez le succès par rapport à la tierce, à l'énergie tierce ou, pour beaucoup d'entre vous, à la triangulaire. Voilà, cette personne est divisée en deux parties. Votre autre, enfin, j'aime pas dire votre autre, mais cette personne est donc dans un état de crise, soit de grosse fatigue, soit de crise, soit de dilemme. Et on voit que c'est à cause de ça que ça crée de l'inconstance et que cet autre reste léger, voire absent sur la relation.
Voilà, on dit cependant que cet homme qui est en dualité, ou cette femme, moi je dis homme, vous adaptez messieurs, cette personne qui est en dualité, tout de même, va venir pour une invitation. Voilà. Donc, vous allez recevoir un message pour cette personne, de cette personne. Voilà. Donc, on voit quand même l'homme superficiel. Par contre, on voit qu'il y aura stabilité, l'homme ou la femme, parce qu'on voit quand même cette personne-là à la base. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait passer de ça à ça, mais attention, homme ou femme, c'est quelqu'un qui vous écrira quand vous arrêterez de lui écrire, puisque ça c'est vous, que vous soyez homme ou femme, et donc on vous dit, il y aura des messages reçus quand vous prendrez du recul. Frustration, frustration, la frustration ça marche tout le temps, hein, quand quelqu'un tient à vous. Alors, si quelqu'un ne tient pas à vous, vous aurez beau frustrer la personne, il n'y aura rien. Par contre, si la personne tient à vous, faites-lui des bons silences radio. C'est toujours efficace. Seulement, si cette personne est bloquée, on voit quand même qu'il y aura un triangle. Là, on voit quand même qu'il y aura une victoire sur les énergies tierces, avec une stabilisation dans les mois qui viennent. Message envoyé. C'est quelqu'un qui cache les messages que vous envoyez, parce qu'il est en union. Voilà. Donc, pour beaucoup d'entre vous, cette personne a une triangulaire et veut vous garder secret ou secrète. Et c'est à cette seule condition, pour la majorité d'entre vous, que vous pourrez revoir cette personne. C'est comme si cette personne, même dans son silence, elle vous disait, bon, tant que tu veux plus de moi, moi, je suis désolée, je reviens pas ou je te donne pas. Donc, en fait, soit vous acceptez d'être celle ou celui qui est caché, soit, si vous préférez, c'est Nib, quoi. Voilà. Donc, pour ceux dont c'est le cas, et ce tirage parle de triangulaire, voilà. C'est un peu, votre hôte se met en silence dès que vous voulez plus. Voilà. Voilà. On voit que c'est quand même quelqu'un qui est en union et qui n'arrive pas à se séparer. Ou qui a une énergie... Alors, pour ceux dont votre autre n'a pas de triangulaire, c'est une énergie tierce qui lui colle à la peau. Le travail, sa famille, sa nièce, sa sœur. Voilà. Et votre autre, on dit bien qu'il est toujours dans cet état, d'être dans ces énergies, collé ou uni à quelqu'un ou à quelque chose d'autre que vous. Et il n'y a pas de séparation avec cette énergie tierce ou cette triangulaire. Donc vous êtes encore sur le bas côté. On vous dit qu'il y a bien cette personne du passé qui reviendra néanmoins à cause de cette forte attirance. C'est quelqu'un et du bien-être, de la tranquillité que vous lui apportez. C'est aussi quelqu'un qui reviendra parce que dans cette attirance et cette alchimie qu'il ou elle ressent pour vous, ça peut être spirituel comme physique, là on voit que c'est les deux, vous lui apportez son petit confort, son petit équilibre avec ça qu'il ou elle n'a plus chez lui ou chez elle. Ça peut être aussi spirituel. Là, il y a l'attirance, mais il y a aussi le spirituel. Et donc, ça crée un petit équilibre à cet autre qui, pour autant, ne vous donne pas grand-chose. Donc, c'est une personne qui est assez égocentrée puisque elle ne compte pas pour l'instant changer son train-train pour vous. C'est ce que j'ai en canalisation. On voit que ça devrait s'arranger. Et on dit que de toute façon, cette personne va revenir pour les bons moments. Va revenir parce que vous êtes son bonheur. Je pense que vous apaisez cette personne. Je pense aussi que vous l'attirez énormément. Apaisez, attirez. En gros, hein, et que voilà, tu y aura quand même, c'est quelqu'un qui va revenir, il y a aussi des sentiments. Alors, le problème, c'est que cette personne, moi ce que j'ai en canalisation, elle a décidé que c'était déjà assez compliqué comme ça dans sa vie pour que vous lui cassiez en plus les bonbons. Seulement,
analysez que si cette personne est à bout dans sa vie, ce sont ses choix personnels qui l'ont poussé là. Et cette personne n'a pas à venir se servir chez vous pour recharger ses batteries et vous laisser en plan. Surtout si cette personne sait sciemment que vous voulez quelque chose de plus ancré et de plus équilibrant dans votre vie. Cette personne n'a pas à venir se servir des bons moments pour repartir dans sa vie à lui, qui est triangulaire ou pas. Ou à elle. Donc c'est ce que votre hôte sera tenté de faire parce que vous l'avez déjà autorisé de par le passé, soit en espérant que ça irait mieux, soit en espérant que ça changerait vite, soit voilà. Donc cette personne a peut-être des mauvaises habitudes aussi. On dit bien qu'il y aura renaissance du lien et de la communication après une pause dans un amour véritable, passionnant. C'est magnifique, hein, parce que là, on a tout. On a quand même la spiritualité, pour moi, on a l'attirance, ça sera vraiment, et ça, c'est l'amour, le véritable. Là, cette personne, quand elle revient, et on dit au printemps, donc il y aura bien renaissance du lien, et là, on se lance. Par contre, dans les premiers temps, si vous recommencez comme dans vos schémas du passé, vous voyez, on vous dit que cette personne, elle porte quand même des masques. Et on l'a vu avec le renard. Donc attention, c'est quelqu'un quand même qui essaiera tant bien que mal que de vous faire retomber dans les schémas du passé. C'est pourquoi je vous conseille de ne pas aller dans l'émotionnel en premier. Cette personne, si vous n'allez pas dans l'émotionnel en premier, elle saura qu'elle aura du mal à vous faire patienter. Elle saura qu'elle aura du mal à vous faire rester sans rien de plus. Donc, en fait, c'est peut-être que le silence, ça peut être aussi une manipulation consciente ou inconsciente de la part de cette personne parce qu'elle a du mal à trancher. D'accord? Ou parce qu'elle n'a pas de temps. C'est une personne, en tout cas, qui a du mal à changer son train-train, sa routine pour vous. Et ça, il faudra que vous posiez des limites. Si vous avez peur de perdre cette personne, ben tant pis, demandez-vous ce que vous avez peur de perdre. Parce que quelqu'un qu'on voit tous les 2 mois, quelqu'un qui nous donne rien, est-ce que vous tenez vraiment à avoir encore cette place où vous attendez, mes amis? C'est à vous de vous poser la question. Parce que moi, je dis ça en fonction des cartes. On voit que cette personne va essayer de revenir pour rester, pour essayer de tenter de pas tout vous donner. Peut-être que cette personne a peur. Peut-être que cette personne est en triangulaire, on le voit. Peut-être que cette personne travaille trop. Mais du coup, ça serait toujours à vous de vous adapter. Vous voyez, on voit qu'il y a une pauvreté sur ce lien qui est quand même notoire. Moi, je ne peux pas m'empêcher de faire du coaching en même temps quand les cartes sont un peu, vous voyez, pas claires comme ça. Bon, on a vu qu'il y aurait quand même quelque chose de très beau par la suite. Attention, parce que les cartes me montrent qu'il y aura un ancrage. Mais seulement, ça dépend aussi de comment vous allez verbaliser, comment vous allez faire verbaliser à l'autre et comment vous prenez conscience de votre propre valeur dans cette histoire. Parce que l'autre, si vous ne lui mettez pas de cadre, il ou elle ne se limitera pas, hein. Je pense pas. Voilà, sinon ça fait longtemps que vous seriez avec et que tout irait bien. Hein. Quand ça coule de source, ça coule de source. Hein. Là, c'est pas un tirage où ça coule de source. En tout cas, dans le passé, ça n'a pas coulé de source. Et dans le présent, je pense que ça bloque encore un peu. Mais on voit que c'est quelqu'un qui est mal dans son cocon. Voilà. Qui est mal dans sa vie ou qui évite de rester à la maison, qu'il soit en triangulaire ou pas. Ouais, et on voit qu'il y a une femme dans sa maison, hein. Ou alors il y a l'ombre d'une femme dans sa vie, ou alors c'est sa mère, ou alors c'est sa sœur, et ça crée de la pauvreté sur sa vie, de la sécheresse. Ouais, personne principale, changement. Et c'est à cause de cette femme-là qui est scotchée entre ces 4 murs, à lui ou à elle. Ou alors, attention, ça peut être l'énergie tierce, ça peut être cette femme. Je pense peut-être à Régis. Tu vois, Régis, mais à d'autres consultants, si vous êtes des hommes, cette femme scotchée, là, qui sort pas de son train-train, ça peut être aussi votre autre. L'énergie tierce, ça peut être son propre psychisme, cette femme qui bouge pas d'un iota dans les faits. Vous voyez? Et ça crée
une forme de non-changement pour vous, qui êtes la personne principale de ce tirage. C'est-à-dire que ça peut vouloir dire aussi que cette personne, cette femme qui est immobilisée à la maison ou dans une forme d'immobilisme pour manipuler votre autre, ça peut être triangulaire, énergie tierce, le fantôme d'une femme qui vient de la quitter, ça peut être la mère, ça peut être la sœur, voilà, et on voit qu'il y a quelqu'un qui est figé entre 4 murs, soit c'est votre hôte qui a des énergies de vieux garçon, de vieille fille, et qui se rattache à sa famille, et qui vous fait passer tout en arrière, soit c'est votre hôte où il y a cette femme qui empêche, qui est figée entre 4 murs, soit elle est immobilisée parce qu'elle est malade, soit elle manipule votre hôte et dégage pas de ces murs, donc c'est bien conscient, hein, vos hôtes sont complètement, surtout les hommes, complètement naïfs, mais enfin, elle ne part pas, hein, elle trouve pas de travail, allez, réveille-toi mon coco, et après, il vous demande à vous d'attendre, donc là, c'est bon, hein, vous ne dépendez pas de la triangulaire de cet autre, ne remettez pas vos vies entre les mains d'une triangulaire qui ne dégage pas. Et voilà, et votre autre a qu'à faire les choses. Et on voit que ça crée quand même des blocages. Cette femme-là, qui pourrait être aussi la femme principale de sa vie, on voit bien la carte du salon, qui est entre ces 4 murs, ou qui est proche de lui ou d'elle dans la routine, et sinon, c'est elle. Sinon, sa propre énergie tierce, c'est elle, cette femme qui se met, ou cet homme, entre 4 murs, et qui est têtu, qui est buté. Là, on voit qu'il y a encore l'énergie tierce, puisque tout sort à l'endroit. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de se disputer avec son énergie tierce, sa triangulaire. Voilà, qui préfère à la limite se disputer avec vous ou vous perdre. Mais cette personne, elle va revenir avec le renard. Pourquoi? Parce qu'elle veut vraiment quelque chose avec vous quand même. Ça, il faut le souligner, hein. Je pense qu'elle est vraiment tiraillée. On a vu quand même la carte dans la Métiste Love de la crise, du dilemme, du tiraillement, moi je dirais. Et on voit que c'est une personne, attention, il y a une part de sincérité, une grande part, mais attendez, il faut faire valoir vos droits dans cette relation ou alors lui faire comprendre que vous lâchez parce que tolérer cette place, ça me semble difficile par rapport aux énergies de ce tirage. En tout cas, ça pourrait être très souffrant pour vous, surtout si ça perdure depuis un petit moment. Cette personne est dans sa routine. Il faudrait lui faire prendre conscience que vous existez. N'est-ce pas? C'est ce que vous avez du mal à faire par peur de gâcher les bons moments que vous avez avec. À vous de voir, mes amis, hein, si vous êtes grands. Alors, moi, ce que je dirais aussi, ce que j'ai en canalisation par rapport à ce tirage, c'est que votre autre ne vous priorise pas. Et là, c'est la routine, la tierce ou la triangulaire qui bloque. C'est quelqu'un qui... Alors, c'est pas que votre autre préfère se disputer avec vous ou vous perdre. Bon, pour beaucoup, si vous lui demandez de changer ses habitudes, il ou elle préférera se disputer avec vous. Mais cette personne, je pense, c'est ce qu'on me donne en canalisation, a bien ancré dans la tête que pendant des mois, des années, vous avez été plus ou moins à sa botte. Même si vous avez du caractère, vous êtes toujours revenu, vous avez une patience d'ange. D'accord? Cet autre a ça gravé là-dedans. Donc cette personne se dit, comme la tierce, je veux la protéger, ou mon énergie tierce, ou ma triangulaire, je vais laisser l'autre de côté en parlant de vous, inconsciemment ou consciemment, c'est ça, hein. Même si cette personne ne se le dit pas comme ça, mais je pense que cette personne peut se le dire comme ça par rapport au tirage. Se dire, mais l'autre, en parlant de vous, de toute façon, est toujours là. Donc, si elle a accepté ça, tout ce temps, s'il a accepté ça, de toute manière, j'ai toujours une emprise. Et là, ce qui vous est conseillé, c'est de montrer à cet autre que vous êtes sorti de ce schéma et que vous ne reprendrez pas cet autre à n'importe quel prix. Si vous souffrez, bien sûr. Hein. Après, si ça vous convient, voilà. On voit qu'il y a une décision qui va être tranchée. Voilà, on voit qu'il y a quand même la fin, soit de grosses énergies de travail chez votre autre, vous voyez, et cette personne va pouvoir reprendre contact avec vous, soit c'est la fin de la grosse difficulté de la relation, et il y a une décision rapide qui est prise. Hein. Il y en a certains de vos autres qui vont passer par la justice, d'autres qui vont
commencer à se rééquilibrer au niveau de leurs énergies face à leur boulot ou à leur charge de travail ou à leur énergie tierce ou leur triangulaire. Donc quand même, je suis obligée d'appuyer sur le fait que si ça vous concerne, si ce tirage vous concerne, il y a quand même quelque chose qui va se tasser, qui va être en mieux, mais ça dépendra aussi de comment vous allez vous positionner dans la relation. Je le répéterai jamais assez. Parce qu'à force d'attendre, vous vous effacez de peur de perdre cette personne. Et cette personne sait très bien que vous préférez prendre les miettes de son temps, de sa vie, que rien. Et tant que cette personne est sûre de ça, elle va pas se casser la tête pour vous, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est soit au bord du burn-out, donc il y a une réelle souffrance de son côté, soit qui est tellement dans un dilemme que ça peut lui taper sur le coco, donc vous prenez toutes ces foudres ou tous ces silences. Cette personne ne veut pas forcément se disputer avec vous, cette personne ne veut pas vous perdre, c'est ce qu'on voit dans le tirage pour la plupart d'entre vous, mais cette personne, comme elle est acculée par rapport à son énergie tierce ou à sa triangulaire, eh bien, cette personne, de ce fait, vous laisse sur le bas-côté. Et il faut y remédier, mes amis, mais je pense que c'est ce qui va se passer, puisqu'on a vu que le switch allait être entre l'automne et l'été, avec un ancrage dans la métiste love. Hein, on voit que c'est quelqu'un qui va vous dire qu'il ou elle ne veut plus être cette personne qui part et qui vient, mais qui veut fonder quelque chose avec vous. Ça, je le daterai pour fin janvier, février, mars, à peu près. On voit que c'est quand même quelqu'un qui est dans une union avec un enfant. Hein. Je suis désolée. Hein. Ou alors qui est tellement en fusion avec son enfant que ça va pas. Mais pour moi, pour beaucoup, c'est quelqu'un qui soit est comme marié à un enfant, c'est-à-dire même si c'est un père et son fils, hein, c'est tellement fusionnel que c'est comme si cette personne était mariée. Ou alors, ça peut vouloir dire que l'enfant se substitue, que le lien de l'enfant empêche. Parfois, vous avez des autres qui ne sont plus avec une ex ou qui ne l'aiment plus, mais qui ont un enfant avec et donc qui font passer cet enfant avant votre relation. Et donc, c'est comme s'ils étaient mariés symboliquement à leur enfant. Vous voyez? Ouais, voilà. Là, il y a une question d'enfant, en tout cas. Hein. Voilà. Sinon, c'est que votre être est marié, votre autre est marié avec... Moi, d'ailleurs, il faudrait plus penser à votre être qu'à votre autre. Hein, ça serait pas mal de penser à votre pomme au lieu de penser à cette personne tout le temps. Parce qu'on voit que là, cette personne n'est pas centrée sur vous. Et on voit surtout que c'est une... Alors, pour certains, ça annonce un mariage avec un enfant à venir. Pour ceux qui attendent un enfant de cette personne. Mais ça sera vraiment une minorité. Hein, mais on ne sait jamais, dans le lot, je donne le message, mais sinon, c'est que votre autre est toujours dans ce mariage avec enfant, ou dans cette union. Il reste peut-être soit pour la femme, soit pour l'enfant, mais pour moi, les deux sont indissociables. D'accord? Donc, on voit clairement, ou alors c'est quelqu'un qui est marié à son travail, s'il n'y a pas de triangulaire, et qui considère son entreprise comme son bébé. Mais c'est un chef d'entreprise à ce moment-là. Mais pour la plupart, il y a triangulaire, là. C'est quelqu'un qui est préoccupé. C'est quand même quelqu'un qui réfléchit à devenir votre... Votre autre pense quand même énormément en vous. C'est quelqu'un qui pense soit à mettre la loi dans sa vie, soit à trancher. Parce que cette personne ne veut pas finir avec vous. Cette personne sait que vous êtes en train de lui tourner le dos, parce que, que vous ne voulez pas revenir vers lui, vous êtes en train de partir, et ça rend cette personne malade. Cette personne sait qu'elle crée de la frustration chez vous, et cette personne va essayer. Cette personne, elle est en train d'élaborer, pour moi en flash avec cette carte, la manière dont elle va pouvoir feinter, justement, c'est pour ça qu'on a vu le renard et les masques, d'un côté et de l'autre, subrepticement, pour pouvoir mettre fin à cette attente entre vous. Seulement, cette personne a compris que si elle revient vers vous, vous allez lui demander de choisir certainement ou de donner plus. Donc cette personne est en train d'essayer de voir comment elle peut négocier tout ça avec vous, puisque cette personne ne cherche nullement à négocier de l'autre côté. C'est-à-dire que cette personne, pour l'instant, s'attend encore à ce que vous supportiez
pour qu'il ou elle puisse favoriser soit ses propres intérêts, soit sa triangulaire. On voit qu'il y aura quand même une fin d'attente avec un homme qui va s'assagir ou une femme qui va quand même se calmer par rapport à vous et être dans la véracité des sentiments, aller plus en profondeur. C'est une personne qui va se transformer ou qui est en voie de transformation ou qui essaye de conscientiser pour se transformer, pour mettre fin à cette attente. Hein. Donc c'est quand même quelqu'un qui semble avoir de grands sentiments pour vous, malgré tout. Hein. C'est quelqu'un qui va lâcher sur son ego, lâcher sur son énergie de contrôle, et c'est quelqu'un qui va revenir en toute simplicité, en toute humilité. Voilà. Donc, c'est aussi quelqu'un peut-être qui va un peu lâcher prise sur ses responsabilités au travail, qui va avoir l'opportunité de pouvoir avoir plus de temps et donc de revenir. Et on vous dit que c'est quand même quelqu'un, vous voyez, avec le gain exceptionnel ou le grand bonheur, c'est quelqu'un qui a tendance à placer la réussite et des apparences, la réussite sociale, avant son bonheur. Donc, si cette personne est dans cet état d'esprit, demandez-vous quelle vie vous auriez avec. C'est peut-être quelqu'un qui, même par rapport à la triangulaire, se positionne en avant par rapport à sa réussite, hein. Alors, c'est quelqu'un qui voudra... voyez, regardez, qui va... Alors, c'est quelqu'un qui a sacrifié un grand bonheur entre vous, très certainement, pour toucher le jackpot, pour se mettre à l'abri ou pour avoir plus d'argent. Hein, c'est quelqu'un qui a un peu les dents qui rayent le parquet, mes amis. Donc, il faut lui scier les canines. Hein, voilà. Et après, je dis de ces bêtises... Franchement, comme disait Gainsbourg, la bêtise est la décontraction de l'intelligence. Donc, ce qui signifie que plus on est bête, plus on est intelligent. J'espère que c'est mon cas, parce que sinon, j'en tiens une sacrée couche. Hein. Bon, j'espère au moins que je vous fais rire. Hein. Alors, avec les horizons lointains, les occupations à l'envers, les deux cartes étaient sorties à l'envers, on voit que c'est quelqu'un qui va être moins occupé, moins préoccupé, et qui va se rapprocher de vous. Donc ça, on le voit depuis le début et on voit que c'est quelqu'un qui va sortir de sa prison, de ses devoirs. Donc là, c'est bon, on est entre l'automne et le printemps, comme nous l'ont indiqué les cartes. Surtout dans l'Améthyste Love, on est bien dans un switch, mais qui prendra de l'automne au printemps. Hein, en allant vers le mieux, puisqu'on voit que les intentions de cette personne sont quand même assez honnêtes, mais que cette personne tenterait encore, comme elle ne peut pas se libérer totalement, ou alors qu'elle est tellement perdue dans sa façon de voir les choses, mais on voit qu'il y a quand même une conscientisation, une transformation. Hein. Je peux mettre aussi un point d'orgue là-dessus, parce que on l'a vu dans le premier tirage. Le premier jeu. Donc, je vais vérifier. Celui-là, je ne le veux pas pour l'instant. Les énergies de cette personne. Ça, c'est des énergies qu'elle vibre là et qu'elle va vibrer dans les prochaines semaines. C'est quelqu'un qui joue avec vos sentiments. Voilà, l'attachement joué. Donc, c'est quelqu'un qui joue avec vos sentiments. Mais c'est quelqu'un qui, à force de jouer, est en train de s'attacher. Ou qui se rend compte qu'à force d'avoir été un peu de travers ou un peu inconstant, peut-être qu'à la base, cette personne pensait simplement que vous seriez un plan cul ou une bonne amie, un bon ami, mais qu'à force de jouer, cette personne s'attache malgré elle. D'accord ? Et bien pris, celui qui pourrait prendre. Cette personne est en train de conscientiser. Par contre, c'est aussi quelqu'un, je suis désolée, qui joue encore avec votre lien. C'est pour ça qu'on a vu la carte du renard et des masques. Ça sous-entend que cette personne pense encore que vous êtes trop acquis ou trop acquise, d'où le manque de résultats entre vous, mes amis. À vous de discerner, de méditer là-dessus. C'est pas sans conséquence, hein. Quand on croit que quelqu'un est trop acquis ou qu'on est sûr qu'on reverra cette personne. Parce qu'il y en a qui me disent, mais Célena, j'ai fait un silence radio. Oui, c'est déjà énorme. Je le sais, mais quand on fait un silence radio et que dès que la personne revient, tac, on lui ouvre la porte comme avant, c'est le même résultat, quasiment.
Voilà, donc cette personne, avec l'attachement, le jeu, joue, on voit bien que c'est un jeu un peu de dupe, mais c'est aussi un jeu de séduction, et aussi quelque chose où il y a, avec X ou Y, cette personne, elle joue quand même, consciemment ou inconsciemment. C'est quelqu'un qui joue avec cet attachement, parce que c'est quelqu'un qui est peut-être en face d'une autre personne pour protéger sa tranquillité par rapport à une autre personne que vous, peu importe que ça soit quelqu'un de sa famille ou sa triangulaire. On voit que c'est quelqu'un qui ne vibre pas l'optimisme sur votre relation, donc qui y croit sans y croire. On dit que c'est quelqu'un qui a l'obsession de se retrouver seul un jour. Donc, soit, voilà, cette personne a peur d'être abandonnée, obsession, solitude, jour. Donc, moi, ça me dit que c'est quelqu'un qui a peur de se retrouver seul un jour. Donc, cette personne, elle a peur qu'entre vous, ça ne marche pas. Elle a peut-être peur, cette personne, de lâcher quelque chose de stable pour venir vers vous. Et on voit que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est dans les énergies de vous kiffer. C'est rigolo. Mais qui n'est pas dans un réel amour par rapport à vous, qui n'est pas dans la profondeur des sentiments. Et là, c'est très clair avec la carte du kiffer et de l'amour à l'envers. Donc, soit cette personne vous kiffe niveau sexuel, sensualité, et même de votre, peut-être par rapport à ce que vous êtes intérieurement, mais il n'y a pas l'amour profond. C'est pour ça qu'il n'y a pas ce qui en découle. Hein. Je suis désolée. Voilà. On dit pourtant que vous êtes vraiment, alors là, j'ai des frissons, dans un lien sacré, un lien d'âme. Sacré yin et yang. Donc soit c'est karmique, de toute façon c'est toujours karmique, mais je veux dire soit vous êtes dans un lien de flamme jumelle, soit vous êtes dans un lien, le yin et le yang et le sacré, ou soit vous êtes vraiment, là vous êtes dans un lien d'âme. Voilà. Donc cette personne ne sait même pas pourquoi elle continue à penser à vous, et elle se demande même pourquoi elle continue à venir, peut-être parce qu'elle... soit parce qu'elle est en couple, soit parce qu'il y a d'autres grosses, des montagnes entre vous, on me dit, mais voilà. Et là, on voit que cette personne, alors il y a des disputes avec qui? Ben là, il y a eu des disputes. C'est une personne qui est en train de réfléchir, d'analyser pourquoi vous vous êtes mis en colère contre lui ou contre elle, ou pourquoi il y a toutes ces disputes dans son foyer. En tout cas, il y a eu un dos à dos ou des disputes, et cette personne est en train de tout se repasser dans sa tête. Cette personne est en train de réfléchir. Donc, il y a des disputes qui mettent cette personne dans le brouillard. Voilà. Je pense que c'est par rapport à sa triangulaire, sinon c'est par rapport à vous. Ça peut être des points où vous n'étiez pas d'accord, que cette personne voit comme des disputes. Et avec l'opportunité méditée, c'est quelqu'un qui réfléchit à déménager ou à quelles sont les opportunités de sortir de cette situation. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? C'est quelqu'un qui voit grand. D'accord, la nuit, ben, c'est quelqu'un qui rêve de vous la nuit. Pour beaucoup de vos autres, ce sont des gens qui ne dorment pas la nuit. Pour d'autres, ils travaillent la nuit. Et certains sont inspirés par l'univers, par la source, la nuit. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup la nuit ou qui fantasme beaucoup sur vous la nuit, quand la tierce, les énergies tierces ou la triangulaire est au dodo. Ouais. Et on voit que c'est quelqu'un qui la nuit réfléchit, qui veut concrétiser, qui veut donner plus de... C'est comme si cette personne, la journée, n'avait pas le temps de réfléchir, n'avait pas de temps pour lui ou pour elle. Vous voyez, ou comme si cette personne était très carrée. Et la nuit, cette personne, elle essaye de réfléchir à comment concrétiser. Hein, quelque chose, créer une opportunité. Comment cette personne va revenir vers vous? Cette personne pense à revenir vers vous. Cette personne pense à vous avoir à nouveau. Hein, cette personne pense à venir à votre rencontre. Mais on voit que ce qui fait vaciller vos chances avec cette personne, c'est que cette personne a besoin de toujours pardonner à quelqu'un de sa famille ou sa triangulaire avec qui il ou elle a construit sa famille.
Donc c'est une personne qui reste faible et qui, au nom des liens familiaux, va toujours favoriser soit son premier ancrage, son premier foyer avec sa triangulaire et ses enfants, s'il y en a, soit son premier ancrage qui est sa famille de sang, son entreprise. Voilà, donc c'est quelqu'un qui pardonne toujours à quelqu'un de sa famille ou avec qui il ou elle a créé sa famille. Et on dit bien que voilà. Voilà. Cette personne pardonne à sa triangulaire pour la famille. Pour rester en famille. Ou ça peut être la famille de sang. Quelqu'un qui est collé à sa famille de sang. Père, mère, frère, sœur, voilà. Alors, avec les guides, on dit que cette personne va cependant être guidée pour revenir vers vous parce qu'elle vous trouve irrésistible, que ce soit spirituellement ou physiquement, mais que cette personne manque de confiance. Cette personne ne veut pas lâcher quelque chose de stable pour vous. Ouais, cette personne est dans son cocon, quoi. C'est quand même une personne qui vous trouve irrésistible et unique. D'accord? C'est quelqu'un qui dit que, en fait, vous pourriez être la bonne personne car vous êtes unique et irrésistible. Donc, cette personne, elle a un attrait, elle est attirée par vous. Ben forcément, hein, si vous êtes un lien d'âme, comme on l'a vu, mais on dit qu'avec les enfants et la confiance à l'envers, cette personne, soit elle n'a pas confiance au lien parce qu'elle a peur que ça soit perturbé par des enfants, les siens ou les vôtres, soit cette personne a du mal à avoir foi en la relation à cause de choses concernant des enfants qui clochent. Ou peut-être que cette personne n'a pas d'enfant, mais qu'elle est vieux garçon ou vieille fille. Ça peut être ça aussi, c'est l'un ou l'autre. On voit quand même qu'il y a un changement au niveau karmique qui se profile, et certainement le changement positif entre vous, où ça va se stabiliser au fil des mois, parce que de toute façon, c'est inévitable avec la carte du karmique, mais on dit que cette personne reste très froide parce qu'elle reste dans le mental. Voilà, la froideur et le mental. Bonjour, c'est peut-être un Capricorne, un Scorpion, un Taureau quand ils sont dans leur mauvais jour. Peut-être un Gémeaux aussi. Mais bon, bref, on voit que c'est quelqu'un qui reste froid parce que cette personne reste dans le mental et ne peut pas se permettre ou ne veut pas se permettre d'aller dans son cœur concernant votre relation. Voilà. On voit que c'est pour ça que c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui hésite encore à sortir d'une union. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est en quête, c'est quelqu'un qui se tue à la tâche avec l'usure et la quête. On voit que c'est quelqu'un qui soit se fait complètement avoir dans son union. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui banque comme je sais pas quoi pour quelqu'un d'autre. L'usure, donc on est en train de tout pomper à cette personne au niveau financier, soit c'est quelqu'un qui se fatigue trop au travail ou qui s'use, qui use son âme à travailler comme un taré ou comme une tarée, quoi. Voilà. Donc c'est quelqu'un finalement qui pour l'instant n'est pas prêt, hein, vraiment. Alors, mais on voit que c'est quelqu'un qui va prendre la route qui mène vers vous, hein. C'est quand même quelqu'un pour qui ça sera inévitable. Et c'est quelqu'un qui va quand même accepter de prendre un nouveau chemin et de perdre quelque chose dans sa vie. Je pense pour venir vers vous. Et on dit que pour l'instant, c'est pas gagné, d'accord? Mais que cette personne est épuisée quand même, hein. Mais c'est quelqu'un qui est aussi très égoïste vous concernant et qui pense énormément à son travail. On dit que là, cette personne va quand même être guidée, va quand même faire la lumière à la fin d'un grand contrat. C'est comme si cette personne, elle avait fini une période lourde au niveau professionnel où les énergies de travail vont s'abaisser et ou alors cette personne, elle avait peur qu'on sache au travail que vous étiez avec. Et là, il y a quelque chose qui s'adoucit concernant ces énergies de travail ou ces peurs liées au travail vous concernant. Peur d'être découvert, peur d'être jugé, bref, c'est ou l'un ou l'autre. Mais on voit que c'est quelqu'un qui est très très buté, hein, dans ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui ne vous écoute pas, qui ne vous voit pas, pour moi.
D'accord? Et c'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas le grand bonheur avec vous. Il n'y a pas, il bouge pas, cette personne ne bouge pas suffisamment vous concernant. Hein? Quelqu'un qui est quand même en baisse d'énergie, forcément, cette personne entretient je ne sais qui, cette personne ne pense qu'à son travail aussi. Donc là, il y a quand même pour moi minimum 2 grosses énergies tierces qui sont en premier lieu sa famille ou le fantôme d'une femme du passé, si cette personne n'est pas en triangulaire. Sinon, il y a en tout cas sa famille et le travail. Donc là, il y a beaucoup d'énergie tierce. Bon courage, mes amis. On va prendre les lames du tarot pour venir voir un peu les énergies présentes et du futur proche de cette relation avec votre autre. On voit que c'est quand même quelqu'un... alors pour moi, c'est quand même quelqu'un... il y a encore des retards hein, sur la relation. C'est peut-être certainement encore quelqu'un qui est dans une forme de sacrifice. Hein, on a bien dit par rapport à quoi? Énergie tierce ou triangulaire, d'accord? C'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre de décision rapidement. Donc, on voit que ça va traîner encore un peu en longueur. Mais on dit néanmoins que c'est quelqu'un qui va mettre un terme à quelque chose du passé et qui est en profonde transformation et qui pourra de ce fait venir fonder un couple avec vous et se lancer dans quelque chose de plus profond entre vous. Donc, on vous dit oui et que cette relation est protégée, voire peut-être prévue. Voilà. Et regardez avec le soleil. Il y a quand même la carte du soleil, de l'étoile et des amoureux. Donc ça, c'est magnifique. Hein. Je veux dire, ça, c'est un grand oui pour votre couple. Hein. Et on voit que ça sera bon parce qu'il y a la transformation. Cette personne va dire un stop. Mais on voit que pour l'instant, c'est très, très bon. Hein. Très, très bon. Seulement, on voit que pour l'instant, on est certainement encore dans les énergies de la carte du pendu et du jugement à l'envers. Avec des retards, des indécisions et une forme de lâcheté ou de difficulté à prendre une décision tranchée et rapide. Bon, le résultat, 3 cartes, 1, 2, 3. Eh bien, on voit que cette personne était ou est encore dans une perte d'énergie ou de force ou de courage, mais on voit bien qu'il y aura un nouveau départ très, très rapidement entre vous. Donc, mes amis, ne vous impatientez pas. Ou alors, lâchez l'affaire. Mais bon. Et on voit que cette personne reviendra pour les bonnes raisons. Ça ne sera pas pour... cette personne sort aussi peut-être d'une emprise ou d'une addiction. Et on voit que cette personne acceptera de... Ou vous faites cesser en vous positionnant l'emprise que cette personne a sur vous. D'accord? On dit aussi que cette personne ne sera pas intéressée que par le sexe. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y aura engagement. Et on dit que ça arrive rapidement, hein, avec un nouveau départ dans l'engagement vous concernant. Soit engagement devant le maire, soit engagement moral par rapport à vous. Et c'est rapidement, le switch, il est là. Et on vous dit bien que ça ne sera pas pour des mauvaises raisons. Hein, avec le diable à l'envers, il y a le diable à l'envers et le pape. Donc cette personne ne venait pas que pour le sexe. D'accord? Voilà. Mais on voit que là, il y a des difficultés à ce que cette personne vienne vers vous physiquement, mais aussi dans les énergies, parce que cette personne a encore du mal à tout détruire. Cette personne veut laisser à son entourage le temps de se remettre. Cette personne ne veut pas faire souffrir son entourage. Cette personne considère que ce qu'il y avait avant est plus important que vous à ce jour dans la réalité. Après, dans la 5D, dans le fantasme, peut-être que cette personne vous met au premier rang. C'est ça qu'on peut voir dans un tirage énergétique aussi. Hein. C'est assez compliqué parce que parfois, il y a des vrais sentiments, mais qui sont pas, où l'autre n'arrive pas à vous mettre à l'honneur. Et on vous dit que vous voyez cet autre et a envie de vous dire, je suis encore dans mes peurs. Alors souvent, c'est l'autre qui vous manipule, mais souvent, l'autre a peur de se faire manipuler. Allez savoir. Et il est encore trop tôt pour le dire. Voilà les énergies que vibre votre autre. Donc, le switch aura bien lieu, je le pense, mais on a toutes les nuances. Voilà. On vous dit que c'est quelqu'un qui est en train de s'apaiser dans sa vie.
après une grosse tempête émotionnelle ou une grosse surcharge de travail, voire les deux. Et c'est quelqu'un qui veut l'abondance. Voilà. Donc, résultat, pour l'instant, cette personne finit péniblement une fin de cycle douloureuse et vous avec. De toute manière, et pour l'instant, vous ne récoltez pas les fruits. Ça, c'est le présent. Voilà. Allez, le futur. 3 cartes pour... Ça, c'était une carte... d'ailleurs, c'était une carte du tarot qui était là. La lumière. Cette personne commence à avoir la lumière à tous les étages. N'est-ce pas, Valéria? Ça te fait rire hein, quand on dit ça. Et non, mais c'est vrai, au bout d'un moment, Eureka, c'est quelqu'un qui aussi commence à s'apaiser. Donc, on vous prévoit un grand bonheur. Et en effet, avec l'oracle d'Annabella, on voit que cette relation sera transformation positive dans les semaines qui viennent. Malgré les apparences, hein. Voilà. Et on vous dit que d'ici quelques jours, justement, soit il y aura un ancrage, une renaissance ou de l'abondance sur les communications ou sur le lien. Cette personne a envie de vous dire, tu te poses trop de questions. Laisse les autres faire parce que cette personne arrive en fin de cycle. Elle ne peut pas aller plus vite que la musique. Hein. Voilà. Mais bon, après, vous ne pouvez pas attendre 10 ans non plus. Ben, vous n'avez qu'à formuler, mes amis. Hein. On a une bouche, hein, c'est ce qui... Enfin, on a une bouche pour s'exprimer les uns les autres. Voilà, on n'est pas des pierres, donc on peut s'exprimer. Hein. Pourquoi vous ne vous exprimez pas? On vous dit malgré tout, vous voyez, ils sont sympas, ils nous donnent des bons, que les choses commencent à se débloquer, même si vous n'avez pas l'impression, et qu'on va vraiment vers un grand bonheur et vers la réussite sur ce lien. Voilà, et on vous dit bien avec le soleil, ce sont les deux mêmes cartes. Voilà mes amis, les choses commencent à se débloquer. Bye bye.